Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On va ce dimanche 19 juin 2022, on va parler de trois crypto-monnaies. Le RDN, c'est-à-dire le Raiden Network, le JUP, le Jupiter et l'AVT, l'Aventus. Voilà, trois cryptos qui ont performé un petit peu ces temps-ci. On est dans une période un petit peu compliquée, hein, ce mois de juin 2022, avec une crypto qui a beaucoup baissé. Peut-être plus tard, quand on regardera ça, on se dira, ah, on rigole parce que maintenant il est très haut, ou alors il s'est effondré, justement. C'est ça un petit peu l'intérêt de tout ça, d'étudier les choses. Donc, on va regarder déjà notre BTC en premier, hein, 19 698, moins des 20 000, et l'ETH qui a repassé les 1000 $. Donc voilà, le marché, il est vert pour l'instant, mais c'est presque un peu normal parce que nous, on a une grande volatilité. Il est un petit vert là, oui, normal, il vient d'être rouge, vraiment, vraiment un rouge sanguin. Donc là, qui reprend un petit peu de couleur, tout de suite, il a du vert. Mais ça veut pas dire grand-chose, mes amis, ça peut rechanger en quelques secondes, et ça veut pas dire qu'il a repris toutes ses forces. On voit ça sur coinmarketcap.com, on voit ça sur ce qu'on a vu, la Coin 360, on voit ça sur CryptoBull, on voit ça sur d'autres sites, c'est pas les seuls. Je n'ai aucun intérêt dans tout ça, hein. Je vous présente ça parce qu'il me paraît ils me paraissent sympas, faire leur travail, sérieux, des bons résultats, donc tout ça. Voilà pourquoi je vous fais voir ça. Et c'est là-dessus que j'ai choisi, donc dans les 1000 premiers, j'ai choisi quelques cryptos qui ont performé un peu. Souvent, on regarde sur les 100 premiers, les 50 premiers, mais on finit par bien les connaître, hein. Et donc, on doit aller chercher peut-être des pépites qui seront valables par la suite, dans l'avenir. On n'a choisi pas en 2 secondes, parce qu'en 2 secondes, on va faire des grosses conneries. Mais en revanche, si on choisit des cryptos, eh bien, on va tout doucement les étudier, on va les mettre de côté, on va les étudier. Et voilà, moi, j'en prends un peu au hasard, surtout pour vous faire voir un petit peu comment faut faire. Et puis dans tout ça, il y en aura qui seront bonnes, il y en aura qui seront pas bonnes. J'ai pas de boule de cristal, hein. Moi je suis comme vous, on est exactement au même point, sauf que moi je sais peut-être par rapport à certains mieux me servir d'un graphique, etc. Mais vous bientôt vous allez faire exactement la même chose. Vous saurez aussi étudier tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire là. On va donc étudier ces trois-là, RDN, je vous ai dit, le JUP et l'Aventus, le AVT, et puis on va regarder en premier, à chaque fois qu'on va choisir une crypto-monnaie, on va aller... La première des choses au monde, c'est d'aller voir sur son site internet. Donc, allez, je vais agrandir l'écran, ça va être un petit peu mieux. Je vais agrandir l'écran tout de suite. Un petit peu de pub, une fraction de seconde. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis, ça c'est important. Abonnez-vous, parlez-en pour qu'on la grossisse, qu'on puisse faire des lives ensemble, ce qui serait très bien. Et puis maintenant, on va agrandir la page qui va être aussi très bien. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Si vous n'en parlez pas, ce n'est pas grave. Si vous ne mettez pas un pouce en l'air, ce n'est pas grave, l'important c'est d'être là et de participer, comme on dit, et d'essayer d'avancer intelligemment sans prendre trop de risques. C'est ça qui est très important, mes amis. Le réseau Raiden, voilà le premier qu'on va regarder. On va regarder les graphiques, parce que vous allez les étudier à droite à gauche. Tout doucement, vous apprendrez à voir les graphiques. Les graphiques, c'est très parlant. On voit où est une entreprise. Mais avant, on s'intéresse à savoir ce qu'elle fait. Le réseau Raiden, il fait quoi? Le réseau Raiden est une solution de mise à l'échelle hors chaîne, permettant des paiements quasi instantanés, peu coûteux et évolutifs. Coûteux et évolutive. Il est complémentaire de la blockchain Ethereum et fonctionne avec n'importe quel jeton compatible ERC20. Le projet Raiden est en cours. Son objectif est de rechercher la technologie des canaux d'état, de définir des protocoles et de développer des implantations de référence. Eh bien, tout va bien, hein, jusqu'à présent, hein, voilà, vous avez beaucoup de choses à lire, vous lisez tout ça, vous rentrez pas, on n'est pas là pour, je suis pas en train de vous vendre quelque chose, moi, hein, donc je m'en fous totalement, hein. Donc, si vous rentrez dedans, pas rentrer dedans, hein, nous, on les étudie, on voit quel chemin faut prendre. Alors, quand vous faites ça, vous allez aussi sur ces réseaux, les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux qui vont parler d'eux, Twitter, etc. Faut voir le nombre de personnes qu'ils ont dans l'entreprise. Pour toutes, c'est à peu près la même chose, je le répète, mais c'est tout le temps la même chose. Les réseaux sociaux, c'est important parce qu'on voit s'il y a du bien, du mauvais. On voit l'activité. Une entreprise qui a démarré il y a 3 ans, il y a activité zéro, il ne se passe jamais rien. Je ne sais pas pourquoi on va aller rentrer dedans, hein, d'accord. Même si d'un seul coup elle monte, il faut aller savoir pourquoi. Pourquoi elle monte? Parce qu'elle monte, mais ça peut être un piège aussi pour vous, pour qu'elle redescende dans quelques jours complètement. Donc il faut se méfier de tout ça. Voilà, on va aller voir ça, on va aller voir le projet Jupiter aussi. La blockchain du peuple, ça c'est extraordinaire, pourtant c'est fait par un dieu, hein, Jupiter, c'est un dieu. Le projet Jupiter vise à rendre la blockchain accessible et sûre pour tous. Le cryptage de qualité militaire de Jupiter permet de garantir que les données des utilisateurs sont privées et sécurisées,
Grâce à nos capacités de cryptage d'élite, Jupiter peut alimenter des apps de sécurité des réseaux publics et privés en fonction des souhaits de nos clients. Bon, du blablabla, c'est normal, hein. Chacun vend son produit, donc ils seront toujours les meilleurs. Vous n'allez jamais arriver quelque part et qui va vous dire « Ah, moi je suis naze, mais rentre quand même chez moi, je suis une arnaque ». Non, ça vous n'aurez jamais, hein. Donc on vendra toujours son projet, hein. On vend toujours ce qu'on a, son produit, on le défend même s'il est mauvais, évidemment. Alors on voit ça, et encore une fois, on va sur la communauté, on voit tout ça, tous ces trucs-là, et après on va voir les graphiques ensemble, ce qui va nous aider. L'Aventus pareil, lui, est-ce qu'il c'est le meilleur? Nous sommes la blockchain de niveau entreprise. Faites passer vos entreprises au niveau supérieur avec notre blockchain conviviale et interopérable qui comprend tous les services à valeur ajoutée nécessaires construits autour du réseau. Aventus avec une interopérabilité, toujours un mot hyper compliqué à dire, complète Ethereum et Polkadot. Voilà, Ethereum, Polkadot, donc des grosses sociétés qu'on connaît déjà aussi, hein. Si vous ne les connaissez pas, vous allez tout doucement les apprendre parce qu'on en parle à longueur de temps. Ce sont des blockchains très importantes sur lesquelles il se fait beaucoup de choses. Et voilà, donc quelque part, j'allais dire, une entreprise qui travaille avec Ethereum, c'est quasiment normal, quoi, hein. C'est pas parce qu'elle travaille avec elle qu'elle va être excellente, attention, hein. Voilà, il y a des projets qui peuvent être mauvais, qui travaillent sur des très grosses blockchains à la base, évidemment, hein. Évidemment, ils peuvent pas s'amuser à trier tout ça et ils peuvent pas surtout faire notre boulot. Notre boulot, c'est justement de trier. Allez, on avance un petit peu, je vais essayer de faire quelque chose d'assez rapide, pas de parler pendant 3 heures pour rien, mes amis. Vous voyez, là, on a sur la gauche, on a un BTC, vous voyez en ce moment, boum, boum, il tombe. On a l'Ethereum en haut, puisque beaucoup de crypto-monnaies vont travailler, on va dire, j'essaie de simplifier là, hein, sur la blockchain d'Ethereum, hein, d'accord? Donc, mais en revanche, comme Ethereum, lui, va toujours être un petit peu en rapport au BTC, vous voyez, l'Ethereum suit quand même pas mal le BTC. Bon, là, en ce moment, il y a des petites choses qui changent depuis quelques temps. Et après, on va voir justement les autres crypto-monnaies, si elles font exactement le même chemin ou si elles peuvent être un petit peu différentes. Bah, quand on voit là, vous voyez, vous avez cette ligne, hein, cette ligne qu'on voit en pointillé, qu'on voit sur les 3 graphiques, donc c'est assez pratique, hein. Ici, on avait un range, vous voyez, ici, on a un range et tout, sur l'Ethereum, pareil, hein. Et tandis que si on regarde un petit peu plus bas sur le Raiden ici, on voit bien que cette ligne ici, elle, alors que les autres rangent un petit peu, l'Ethereum baisse un peu, lui range, l'Ethereum baisse. Là, il y avait une petite différence, hein, il y a quelques temps, j'en avais parlé pas mal, parce que justement, c'était là la différence entre Ethereum et Bitcoin. Le Bitcoin, vous voyez, il va droit, tout droit comme ça, il suit son chemin à peu près, hein, évidemment, avec des hauts et des bas plus importants. Il suit son chemin pour descendre quand même légèrement, pour remonter après. Mais ici, lui, il descendait. On avait déjà ce problème-là. Et là, quand on va regarder celui-ci, cette crypto-monnaie-là, le Raiden, d'accord, le RDL, eh bien, si on regarde, lui, il suit le chemin de l'Ethereum. Il ne suit pas le chemin du Bitcoin qui va droit. Lui, il descend carrément comme Ethereum a fait. Donc, ça veut dire qu'il est influencé aussi par sa chaîne mère, on va dire, je ne sais pas comment appeler ça, hein, la chaîne principale. Voilà, il est quand même un petit peu influencé par ça. Et là, il descend, il continue à descendre. En revanche, arrivé en bas, nous sommes en jour, hein, chaque bougie est une journée, hein, donc chaque bougie est un jour. Hein. Et donc, quand nous sommes en bas, on voit bien que le BTC, l'ETH, il continue à descendre, et lui, en revanche, il monte. Voilà la différence, on est quand même dans une différence, en pas mal de jours, on est quand même dans une différence. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller chercher à trouver des cryptos comme ça. Après, on va bien étudier la chose, et on va voir, parce qu'il aura peut-être, moi je dis qu'avec le temps, pour l'instant, on est vraiment liés tous au BTC, mais avec le temps, il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont travailler un petit peu différemment. Hein. Et ce sera important de voir tout ça. C'est ce qui permettra peut-être d'avancer. Parce que toutes les cryptos, quand on regarde celle-ci, depuis qu'elle a démarré, évidemment qu'elle a chuté. Le monde de notre crypto-monnaie a chuté, s'est effondré. On le sait, hein, avec des périodes bien définies. Il faut toujours rechercher la période, apprenez quand le BTC était au plus haut, voir les autres cryptos si c'est à la même époque ou qu'ils étaient au plus haut, est-ce qu'elles ont descendu en même temps, ou est-ce qu'au moment où le BTC est complètement descendu, elle a monté un peu, peut-être son projet est pas trop mal, vous voyez, plein de choses comme ça qu'on doit étudier tout doucement. Là, on n'a pas le temps de tout voir, parce qu'en 20 minutes de temps, on n'a pas le temps de voir tout ça, mais je vous mets sur les chemins en tout cas. Et là, je vous fais voir, vous voyez, celle-ci, boum, elle descend, on a bien vu qu'elle a fait sa vie, hein, elle est bien descendue, elle est remontée là en avril 21, donc normal, pour après redescendre encore, normal aussi, on va dire, et maintenant, elle est tout en bas,
un jour ou l'autre. Alors, la période pour ceux qui veulent acheter, qui se demandent si c'est des périodes de rachat, évidemment, quand on voit ça, ce sont des périodes de rachat. On est vraiment tout en bas. Faire mieux, c'est moins cher que si vous l'avez acheté par ici. Vous avez démarré, vous y avez cru, vous l'avez acheté par ici. Maintenant, il est plus bas qu'à la période où vous l'aviez acheté à une époque. Un produit qui a démarré en 2017. Vous voyez, vous avez la date là. Produit qui a démarré en 2017. Donc, si vous en aviez déjà ici, c'est un projet, vous y croyez à mort, à fond, bah, faut en racheter un petit peu ici. Ça vous fera descendre le prix. On le dit tout le temps, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous n'y croyez pas, il ne faut surtout pas acheter. Et comme actuellement c'est encore très bas pendant un petit temps, on a le temps de réfléchir, on a le temps de travailler dessus. Vous voyez, c'est pas comme s'il allait remonter jusqu'ici en 2 secondes, d'accord? Donc on a le temps de travailler, de bien, parce que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est bien vous mettre des petits cryptos de côté, de voir si vous allez rentrer dedans ou pas, et on ne le fait pas en 2 secondes. Bon, voilà, là on va se mettre en 1 heure pour voir un petit peu. Voilà, en 1 heure, chaque bougie est 1 heure, nous l'avons compris, hein. On a bien vu qu'il descend depuis pas mal de temps. Là, on revient où on était, voilà, en avril. On se prend des petits points de repère comme ça. Là, bon, on le sait, hein, on est descendu. On aurait pu les prendre comme ça. Voilà, on était bien descendu. Même ici, pareil. Ici, voilà, on casse, on va un petit peu tout droit. Vous voyez, on a l'impression qu'on va fuir peut-être pour remonter tout de suite. Ben, c'est pas ce qui se passe du tout, hein. Il continue un petit peu pour encore mieux tomber. Et après, là, évidemment, pas mal de chance. Ici, il est remonté. Ceux qui suivaient ça à l'époque, qui y croyaient depuis longtemps, peut-être qu'ils ont fait un bon travail dessus. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. D'accord. Et là, on voit qu'on fait ça, même si on le fait en gros. Après, boum, on recasse, on remonte. Bon, là, si on regarde actuellement, on est quand même à un moment où on est encore en train de, bon, ça fait, voilà, on est quand même en train de descendre là, hein. On a monté comme ça, on est là en train de descendre. Maintenant, c'est ce qui va se passer ici. Ici, est-ce que ça va percer ça va remonter, ou est-ce que ça va revenir carrément en arrière? On peut le regarder en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes. On voit un petit peu mieux le schéma. Donc maintenant, ici, pour savoir s'il doit remonter ou pas, l'intérêt, ça va être simplement de faire ça, quoi. L'intérêt ici, ça va être de repartir, vous voyez, en train de ranger, de venir là, et il faudra évidemment casser cet endroit-là, hein, d'accord? Il faudra casser cet endroit-là pour savoir que c'est bon signe et que ça veut bien après aller repartir plus haut, hein. Et il y aura d'autres points évidemment qui vont être importants. Il y a ces points-là, il y a ces points-là, il y a tout ça qui est important, hein. On a plusieurs endroits, vous voyez, je ne vais pas tous vous les dessiner, mais on a plusieurs endroits qui sont des endroits qui sont pour moi toujours un petit important. Quand ça fait une pointe comme ça, c'est redescendu, ce sera des endroits critiques où on sait que bon, il monte, mais il redescend. Vous voyez, quand il revient ici, il monte, il descend, il le perce quand même, mais il revient, vous voyez, en bas. Là, c'est pareil, hein, vous voyez, il monte, il fait ça ici. Vous voyez que cette zone ici, cette mèche, cette bougie qu'il y avait eu là, et cette mèche-là ici, elle est quand même importante, c'est une résistance, puisque vous voyez que ça casse, ça veut aller, mais ça va pas, même si là, ça y était une seule seconde. Maintenant, ça c'est assez important quand même, ça va être une zone, pour ça que je vous dis, importante. Et ici, il faudra que ça casse ça va casser là, ça va casser là, ça va casser là, pour que ça remonte. Mais voilà, sinon, dans l'immédiat, on fait des hauts de plus en plus hauts. Bon, nous sommes en 30 minutes, hein, donc si on le regarde même en 1 heure de temps, à chaque fois, hein, eh bien, on est en train de monter, hein, d'accord? Pardon, je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà, qu'on est en train de monter, hein. On a un bas ici, on a un bas là, oui, on a un haut là. Là, c'était un haut, et là, on a encore un plus haut. Donc, comme je vous dis, par la suite, il va falloir, on peut le regarder comme ça aussi. Vous avez plein de manières de faire vos choses, hein. Il va falloir tout doucement que vous les appreniez, un petit peu à faire ça. Bon, là, vous pouvez prendre cette pointe-là, on revient tirer ici, on va prendre le bas ici. Bon, là, il casse. Déjà, quand on le voit comme ça, peut-être là, ça vous donne d'un seul coup un signe qui est un petit peu différent de ce que vous aviez pu envisager il y a quelques secondes. Pourquoi? Parce que là, il est en train de ranger. Vous voyez, il est en train de ranger. Donc là, il va peut-être faire maintenant ça et redescendre à ces niveaux-là, pour après repartir, c'est possible, hein. Mais quand il range comme ça, on va le mettre en 15 minutes, vous allez comprendre un petit peu mieux. Voilà, c'est toujours des zones où on doit se poser un peu de questions. Vous voyez, il est un petit peu tout droit, là, on va faire ça, allez. C'est pas toujours, ce que je fais, c'est pas toujours très académique, hein, on va dire, hein. C'est pas toujours très académique, mais croyez-moi, on reverra plus tard. Ici, il va falloir quand même, parce qu'il faut vous donner des points de repère, et les points de repère à vous donner très rapidement comme ça, très rapidement, ben, ça va être ça. Ça va être ici, et ça va être ici. Voilà, soit ça va casser là, soit ça va casser là, donc ça vous donnera bien, parce que ici peut très bien revenir jusqu'ici, encore une fois, sur cette zone qu'on a vue tout à l'heure, sur cette ligne, hein, jaune ici, et retaper, redescendre.
descendre. Il peut ranger un bout de temps, hein, ou alors casser par la suite, ou alors il peut ranger un bout de temps et venir casser maintenant cette zone en bas, qui est une zone quand même un petit peu aussi pareil, vous voyez, qui a un petit peu de volume. Donc tout ça, c'est important. Et si on se met... vous voyez, je vous apprends à faire ça tout seul, hein. J'y tiens à ce que vous fassiez tout ça tout seul. Sinon, après, même, il y a bah non, ça marche pas, là, il marche pas, je sais pas pourquoi. Voilà, si. Vous voyez, quand on voit ça, ça peut vous servir aussi pour les volumes. On voit bien que, vous voyez, ici, on a un volume qui dépasse, qui est plus important. Eh bien, si vous regardez, vous voyez, il est bien là. Vous avez appris à le faire tout seul, sans avoir besoin de mettre un outil. Il y a plein d'outils qui sont super extraordinaires, hein. Mais moi, j'insiste énormément pour que tous les gens apprennent à faire leurs choses tout seuls. En réalité, sincèrement, vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul, sans avoir besoin d'aucun outil. Les outils, après, il va falloir les apprendre à fond pour bien travailler avec, sinon ça vous servira à rien. Et moi, je vois aussi beaucoup de gens qui font des bêtises, parce que tous les traders font ça depuis très longtemps, tout ça, évidemment, qui connaissent tout ça à fond, et eux savent bien s'en servir. Tandis que quand on démarre, on croit qu'en une semaine, en 15 jours, 3 semaines, grâce à des outils, on a tout compris. On va mettre notre Teshimoku, notre machin, on croit qu'on a tout compris. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui les expliquent vachement bien. Il y a des gens qui sont fabuleux là-dessus. Il y a une femme qui est fabuleuse là-dessus, il y en a quelques-uns qui sont fabuleux là-dessus, mais ils ont du métier, comme on dit. Ils ont du métier. C'est comme si moi, demain matin, je me mettais à fabriquer une paire de chaussures. Même si on me fait voir sur un bouquin comment on fabrique une paire de chaussures, je vais ramer un peu, hein. Je ferais mieux d'aller à la piscine, ouais, justement, parce que ça va peut-être être un peu compliqué pour moi, vous voyez. Et ben c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà apprendre à faire des choses soi-même, pour après aller sur des trucs plus compliqués. Et là, voilà. Bon, allez, hop, j'arrête, j'avance, hein, c'est normal, hein, j'essaie toujours de vous apprendre des petites choses en même temps, si ça peut être utile. C'est ça le but, hein, de mes vidéos, hein, c'est pas autre chose, hein. C'est une communauté partagée, que vous appreniez un maximum de choses, voilà. Et le retour que je vous demande, c'est vous m'apprendrez des choses aussi, évidemment, tout le monde apprend des choses à tout le monde, hein, que ça soit là-dessus, sur autre chose, n'importe quoi, voilà, c'est le partage. Donc voilà, on est dans des zones de rechargement, on va l'étudier, on va le suivre un petit peu, voir un peu ce qu'il va faire, on va aller en voir un autre, allez, on n'est pas là pour rigoler, hein, simplement comme ça. On va aller voir tout de suite le Jupiter. Le Jupiter, il a un nom sympa, lui, Jupiter. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment sympa ou pas. Mais bon, lui, même problème, hein. On le regarde ici, on le regarde avec le reste. Le même topo, même topo. Ici, le THSA, je ne vais pas vous le répéter maintenant, vous l'avez compris, hein, on le voit souvent, hein, mais c'est important, ça, hein, de suivre ça. Hein, parce que ça veut dire que déjà, il détache un peu, en ce moment, il a travaillé un peu différemment. Hein. Pas au mieux, il ne s'est pas détaché dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on en reparlera de celui-ci, on en reparlera un peu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pareil, le Jupiter, eh bien, on s'aperçoit que lui aussi, boum, boum, boum. Hein. Alors, le TH, boum, 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 pareil, puisque lui aussi, il a des liens quand même avec le TH. Eh bien, pareil, hein, en revanche, bah, il descend, pareil, hein, il range pas trop, il descend, hein, lui, hein, il descend là-haut, et pour après, en revanche, il a piqué du nez l'Ethereum, lui, il a piqué du nez aussi en dessous, pour après, pareil, grimper, pareil que l'autre, il a fait des efforts, il a fait un boulot qui est pas mal à la finale, donc c'est important, on le regarde encore, en gros, allez, depuis le début, regardez toujours vos graphiques depuis le début, tout le temps, pour bien vous mettre dans la tête tout ce qui s'est passé. Il est démarré un point, il a fait très haut, il est revenu. Combien de fois il est remonté? Est-ce qu'il est remonté plusieurs fois? Est-ce qu'il est revenu très haut, plus haut que la première fois? Ou est-ce qu'il a fait que baisser? Là, on voit, bon, depuis le début, il fait que baisser. Il n'a pas comme le BTC, si vous regardez, son premier plus haut. Après, il a fait un plus haut, encore un plus haut, il a fait plusieurs plus hauts. C'est ça, c'est important. Le dernier sommet, c'est un ATH, c'est son plus haut. C'est pas, vous voyez, là, les derniers sommets qu'il a fait, bah, ce ne sont pas des plus hauts. Hein, d'accord, c'est important, ça fait partie psychologiquement des choses importantes pour savoir aussi, et au niveau des graphiques, savoir s'il va remonter ou pas. Donc là, on regarde pareil, bon, bah, il descend, hein, de là-haut, pareil, boum, on pourrait tirer jusqu'en bas, pourquoi pas aussi, hein, la même chose, hein, si on en avait envie, hein, vous partez de là, vous descendez là, malheureusement, il a fait que baisser, et ici, il reprend pas encore. Bon, c'est pas mal. Bon, maintenant, il y a ça, voilà, mais là, bon, il va tomber en pas. Là, c'était un peu plus haut qu'ici. Bon, c'était pas trop mal, mais il revenait toucher là. On pouvait se dire que, bon, à la limite, ça pouvait être bon signe. Mais encore une fois, on a vu toutes les crypto-monnaies. On sait que toutes les crypto-monnaies se cassent la gueule. On n'oublie jamais tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Même si lui est excellent, même s'il est bon, bah, il fait pareil que ses grands frères, hein, que son père, que sa mère, que le roi, la reine, tout ce que vous voulez. Il fait la même chose que tout le monde. Donc il descend. En revanche, entre-temps, là, il montre quand même qu'il a une force un petit peu différente, vous voyez, puis il fait des choses. Donc ici, on va voir un petit peu tout son travail.
Là, on voit bien en bas, il ne range pas parce qu'il monte comme ça, là, il est en train de grimper, hein. Encore une fois, vous pouvez le voir vous-même, nous sommes en journée, là, hein. En journée, boum, de là à là, hein, il est en train de monter, d'accord. On va le mettre en 12 heures, on va le mettre en 4 heures plutôt, allez, on se met souvent en 4 heures, vous voyez, il est en train de monter comme ça. Et ici, là, les 3 derniers 4 heures, là, de bougie, chaque bougie est 4 heures, il est encore en train de grimper. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Et en bas ici, important, c'est toujours important de regarder ce genre de choses comme ça. Vous prenez le premier qu'il y a eu, ou même le deuxième, c'est pas grave. On voit bien que boum, là il a tendance à venir un peu en dessous, mais où c'est mieux, c'est qu'après ça remonte sans cesse. Ici, même s'il redescend, ici, il n'est pas venu recraquer en dessous de cette ligne, il est revenu quand même au-dessus, et celui-ci est aussi plus haut. Ça, c'est des petits signes comme ça qu'on doit regarder à longueur de temps, parce que qui ne sont pas mauvais, même si on ne le voit pas très bien là, mais vous voyez, ça... Voilà, ça vous tirez ça comme ça en 2 secondes, vous voyez. Ici, c'est un peu plus haut qu'ici. Il aurait été plus bas, c'est encore un peu plus embêtant. Ce sont des petits signes qui nous aident, hein. Donc voilà, plus haut, et là, boum, il va rechercher tout là-haut pour redescendre, mais il n'est pas redescendu jusqu'en bas, encore une fois. Il est revenu là, et maintenant, il est en train de remonter. On va aller le voir en 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il fait ? En 1 heure, il a voulu redescendre pour remonter, parce qu'il aurait pu descendre aussi, venir récupérer cette zone-là. Vous voyez, il y a une zone qui s'est un peu montée, pareil, des bougies, boum, 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 ça fait ça, hein, et il aurait pu revenir là et repartir. Et pas repartir, et redescendre. Et il ne l'a pas fait, il est quand même remonté. Bon, donc c'est bon signe. Bon, c'est vrai que maintenant, on est en 1 heure depuis X temps, il est quand même là aussi, pareil, en train maintenant de redescendre. Vous voyez, on peut le voir à vraiment différents niveaux et c'est important, hein. Maintenant, la zone importante, ça va être ici. Ce qui va se passer dans les heures à venir maintenant, ça va être ça. Ici, est-ce que là, il va faire ça, il va recasser ça, ça voudrait dire qu'il peut revenir chercher là-haut, hein, ou est-ce qu'il va monter et redescendre comme ça, ou est-ce que là, il va faire ça et redescendre ici, ce qui est tout à fait possible, hein. Il peut faire ça, redescendre, et après, il irait chercher des niveaux plus bas, tout doucement. Hein, ça c'est tout à fait possible, hein, plusieurs niveaux ici, s'il casse cette zone-là, une zone qui est un petit peu forte là, s'il casse cette zone-là, il peut venir chercher plus bas. Voilà, là la zone forte elle était ici, vous voyez. Donc il est encore ici, donc ça ne veut pas dire qu'il va casser, mais s'il pointe son nez par ici, évidemment qu'il va casser après en dessous. Il sera ici sur cette zone où ce sera encore un peu solide, mais après en revanche s'il casse ici, là ce sera plus embêtant, il va venir récupérer bien en dessous, on le remet sur les 4 heures, il peut venir récupérer la zone dans laquelle il était en dessous, vous voyez. Exactement, hein. Donc voilà, mais là il peut faire ça aussi et puis remonter là-haut, donc c'est important de le suivre aussi. Ce qui est important et ce qui est bien encore une fois, c'est que il s'est pas trop mal comporté. On est dans des zones de rachat au total, évidemment, hein, ça n'a pas la peine de le répéter 50 millions de fois. On est vraiment en bas, hein, faire mieux. Vous verrez que j'espère, hein, dans quelques années, ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous verrez, ou quelques mois, on ne sait jamais, eh bien vous verrez, on dira qu'est-ce que c'était bien ces zones-là, qu'est-ce que c'était bien. Bon, c'est vrai que vous voyez encore une chose, c'est bien de le regarder en semaine, parce qu'en semaine, lui, si on regarde, bah, il fait que baisser là, vous voyez. Vous voyez, il fait que baisser, que baisser, que baisser. D'ici à ici, ça baisse. Voilà. Ça baisse, hein. Bon, c'est un peu normal, hein. Quand il faisait ça, maintenant, bon, il a rebaissé là. Mais bon, on a le BTC qui a fait ça, on a tout qui a fait ça, etc. Mais vous voyez bien que les zones de rachat sont beaucoup meilleures, hein, sont meilleures que, évidemment, si vous avez acheté par ici, par ici, par ici, hein. Voilà, c'est à vous de suivre ça de près, savoir s'il vous plaît pas, si c'est quelque chose d'important pour vous. Et il faut surtout, comme tout à l'heure, hein, on va voir les réseaux sociaux, on va voir l'entreprise de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a... Moi, je dis pas, il y a des choses que je sais sur des choses, mais là, je suis pas là pour faire un conseil en financement, hein. Je vous dis comment ça marche un peu et ce que vous devez faire, hein. Après, quand on est entre nous, quand on est en petit groupe, c'est ça, c'est pour ça que je veux monter un Discord, pour qu'après on puisse discuter de tout ça vraiment entre nous donner des conseils. Je répète, hein, je ne détiens pas la vérité sur tout, hein, parce que vous savez pourquoi on ne détient jamais la vérité, surtout dans un domaine comme ça, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tout apprendre, de tout savoir. On connaît les techniques, les machins, c'est ça qui est hyper important. Mais après, comment vous voulez savoir et comment vous voulez étudier tous les projets? C'est pas possible. Étudier un projet, ça met X heures. Donc 20 000 crypto-monnaies. Et donc voilà. Allez, on va le voir en 2 secondes, c'est pareil. On compare tout le temps.
On fait la même chose, hein, on fait les comparaisons, boum, 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 on fait les comparaisons là, en jour partout, toujours le même problème, ça descend. Ici, on voit bien qu'on a eu quelque chose d'un peu exceptionnel, une mèche immense, hein, immense, qu'on n'a pas eu, donc on va aller chercher tout de suite quand on voit ça. En revanche, on va aller chercher un petit peu pourquoi on a eu une mèche. Hein. Donc vous regardez sur les réseaux, vous allez voir les... Parce que c'est impossible que personne n'en parle. S'il se passe une chose comme ça sur une crypto, personne n'en parle. C'est encore plus bizarre, quoi. Donc on va voir, on tape le nom sur Google, on tape, vous voyez, si on ne connaît pas bien, on va voir, on va sur Twitter, on tape sur Twitter les choses, ou sur plein d'autres endroits, et bon, vous allez avoir une tonne d'informations. Après, on regarde ça. On va aller voir sur son site, évidemment, comme on a fait tout à l'heure, qui nous annonce qu'ils sont extraordinaires, fabuleux, tout ça. On regarde depuis quand ça a démarré, 2017, on est là, bon, boum, 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 ça a fait les petits niveaux, c'est maintenant à la limite que ça fait ça, mais moi, je pense que je ne l'ai pas avant, je n'ai pas ce qui s'est passé avant, hein, malheureusement, là. J'ai essayé d'avoir tout à l'heure, je ne l'ai pas eu. Alors comme ça, on voit ce qu'il y a eu avant, évidemment. Mais nous, donc, comme on ne peut pas l'avoir, et c'est les cas de figure qui vont vous arriver, vous inquiétez pas à longueur de temps. Donc, ce que vous ferez, vous vous occuperez simplement de ce qui s'est déjà passé là, des infos que vous aurez partout, et puis vous allez aller regarder un petit peu ce qui s'est passé à cet endroit-là. Parce que ça, il n'y a pas longtemps, c'est le 12 juin, donc c'est là, vous voyez. Donc vous allez les chercher pourquoi, et vous vous dites maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Alors j'espère en revanche, hein, ça me sert d'exemple aussi, j'espère en revanche aussi que des gens ne sont pas venus acheter ici, voilà, parce qu'on n'achète jamais quand d'un seul coup ça part en flèche et qu'on a raté le démarrage, parce que sur des plans comme ça, ici, on s'est mis des alertes, des machins, si on pensait que ça allait grimper d'un seul coup parce qu'on avait les annonces, on se met des alertes, on achète ici, et puis on revend par ici. Et là, on est champion du monde. Mais si on a raté le départ et qu'on se dit « Ah, ça monte, ça ne s'arrêtera plus jamais », et qu'on achète beaucoup plus haut, là, c'est une grosse connerie monumentale, parce que de toute façon, ça retombe toujours. Lancer une boule de pétanque en l'air, si elle retombe jamais, faites-moi signe, hein, parce que voilà, vous avez plus de chances de la reprendre sur la gueule. Et bien là, c'est exactement la même chose, mes amis. Hein. Quand vous allez la lancer en l'air, quand elle va partir, elle va retomber. Et le problème, c'est, vous voyez, ça part au niveau, il faudrait les éplucher. Hein. On se met en 2 heures, on se met en 1 heure. Voilà, en 1 heure, allez, on le voit en 1 heure, vous voyez. Hein. Et bien, quand ça part, boum, 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 ça part d'ici, et vous voyez, c'est retombé ici. Donc c'est encore plus bas. Quoi, voilà. Alors déjà, même si vous aviez acheté ici parce que vous y croyez à mort et vous avez laissé faire, bah là, vous êtes perdant pour un truc qui a grimpé comme ça. Voilà. Dans l'immédiat, je vous dis, sur un cas comme ça, on va vraiment travailler, voir un petit peu ce qu'il a fait, etc. etc. C'est hyper, hyper important. Sinon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en train de ranger. Donc, encore une fois, pour étudier le graphique, on va le prendre, on va se faire ça. On va se faire ça, voilà, ok. Et puis là maintenant, vous voyez, ça va vous donner donc, c'est pas vraiment terrible parce que je prends le haut qui est ici, et effectivement ici normalement je devrais plutôt prendre un bas quand, vous voyez, je devrais faire ça, voilà, je devrais faire ça plutôt normalement pour être un peu plus logique avec moi-même et avec les graphiques, tout ça, voilà, hein, je devrais faire ce genre de choses plutôt, voilà, d'accord, on va le voir comme ça, on va le regarder comme ça. Voilà, là il y a eu un plus haut, on le prend, ici ça descendait, et ici vous voyez, il y a un plus haut, ça redescend, puis boum, ça range, d'accord. Bon après, ça va chercher en bas, on le reprend, mais vous voyez, ça remonte très vite pour aller repartir sur ce niveau. Donc voilà, on va prendre on va mettre ça, on va prendre cette boîte-là, on va prendre ce rectangle-là, on va le mettre là, on va se le poser comme ça, ici, à partir d'ici, et ici on voit bien que déjà qu'il a tenté de dépasser X fois, mais il est retombé dedans, donc il est revenu à ce niveau-là. C'est pour ça que les niveaux que vous prenez là, ça va être très important si vous faites du trading après, quand on va travailler, faire du scalping, tout ça. Mais là, dans ces cas-là, on va le regarder en 15 minutes, ça va être encore différent, vous voyez. Et là, on va reprendre évidemment d'autres niveaux. On va se noter d'autres niveaux qui vont être des niveaux importants avec ce qui va se passer. Vous voyez, des niveaux comme ça va être des niveaux importants. Hein. Donc, quand il va falloir, dès que ça va casser ici, boum, on peut prendre des trades. Mais sinon, dès que ça va partir en bas, on peut prendre des trades aussi à la baisse. Hein. Si vous marquez ça ici, on va se mettre ça en dessous aussi ici, vous voyez, hein, boum, pareil, de là à là, comme ça, dès que ça va craquer d'un côté ou de l'autre, mais on n'oublie pas de mettre des stops, de se protéger, tout ça, parce que ici ça peut descendre très bas, ici ça peut aller monter très haut, mais
quand on va redescendre, on ne va pas oublier qu'on a cette zone ici, vous voyez, donc ce rectangle qu'on va respecter d'un côté ou de l'autre avant de partir un peu plus comme des fous furieux, hein, ce qu'il ne faut jamais faire, mes amis. Il faut toujours partir cool. Donc voilà, on repart en 1 heure pour revoir en 1 heure un petit peu ce qui se passait là. Et voilà, donc maintenant on est dans cette zone. Cette zone, on peut y rester longtemps puisque là apparemment on n'a pas voulu le recasser, on n'a pas voulu revenir déjà ici parce qu'avant de repartir là-haut, il va falloir déjà qu'ils reviennent travailler sur ces zones comme ça. Il va déjà falloir qu'ils viennent faire quelque chose à cet endroit-là, mes amis, hein, d'accord? Voilà. Puisque voilà, vous regardez, vous avez une zone qui devient un petit peu forte hein, ici. D'accord? Donc il va falloir qu'il la casse ici. Boum, boum, il peut partir légèrement, c'est tout à fait jouable, hein, parce que la zone n'est pas si forte ici, hein, mais il peut aussi ne jamais y aller. Et s'il cassait comme ça, il pourrait, pourquoi pas, repartir là. Il a fait quand même, il a fait un truc pas mal. S'il repartait de là à là, évidemment, ça fait du plus de 200%. Hein. Mais peut-être il n'ira jamais d'autre, parce que vous devez comprendre, c'est pour ça que je ne vous le dis pas, moi je sais pourquoi ça s'est passé, mais je ne vous le dis pas parce que je veux que vous fassiez cet effort de chercher justement pourquoi d'un seul coup un truc qui bouge comme ça d'un seul coup et qui revient après. Parce que ça peut être juste un piège pour vous. Hein. Il y a des fois ça va être très bien, il y a des fois ça va nous annoncer des choses et on va prévoir justement après, et il y a des fois c'est juste des pièges. Et donc vous allez mettre à mort là-dessus et le chose il va retomber un petit peu en arrière. Bon, la chance qu'on a en ce moment, une chance, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, on verra bien par la suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est tellement bas que bon, repartir encore plus bas, ça va être des projets qui vont mourir. Donc, et tout ça pour finir là-dessus quand même, il y aura des projets qui vont mourir dans tout ça. Il y a des projets qui ne se remonteront jamais. Ça, j'insiste encore une fois pour vous le dire. Vous allez dire, il est chiant lui parce qu'il voit que les mauvais côtés de la chose. Ben non, je vois très bien le bon côté de la chose parce qu'on est dans un domaine extraordinaire de la DeFi. On est sur des actifs, quand ils vont rebondir, ils vont rebondir, mes amis. Ils vont vraiment rebondir. Ça ne va pas être du 2, 3%, 5%, 6% comme on peut prendre dans le travail traditionnel, dans la bourse traditionnelle que je connais à fond. Eh bien, ça ne va pas être pareil. On va avoir des actifs qui vont voler en éclats. Mais quand on accepte de jouer, on va dire, là-dessus comme ça, sur des choses qui peuvent voler en éclats, qui peuvent faire des pourcentages vachement forts, il faut accepter qu'on peut prendre des grandes gamelles. Hein, qu'on peut prendre des grandes gamelles. Hein. C'est comme je vous ai dit sur une autre vidéo, là, celui qui demande à Elon Musk, il veut lui faire un procès pour je sais pas combien de milliards parce qu'il a joué, il a perdu. Bah, il a joué, il a perdu. Hein. Des gens qui jouent avec beaucoup d'argent dans la finance, ils connaissent le jeu. Donc vous n'allez pas lui dire, ah oui, mais lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ci, lui il m'a dit ça, et maintenant c'est comme ça. Non, on doit tolérer que si on va en avant, on mise, eh bien on peut perdre. Ça, faut le savoir. Il faut être intimement convaincu là-dessus. Donc il faut être très prudent, mes amis. Soyez très très prudents, parce qu'en règle générale, croyez-moi, l'expérience là-dedans, je l'ai depuis très très longtemps, il y a plus d'argent à perdre qu'à gagner en faisant ce genre de choses. Voilà, il y aura des gagnants, mais il y aura beaucoup de perdants. Pour avoir des gagnants, il faut des perdants. Notre système ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc comme ça, c'est pour ça que je fais ça régulièrement toutes les semaines, tous les dimanches, qu'on étudie quelques petites cryptos. Vous pouvez faire ça avec d'autres cryptos, vous les mettez de côté, vous les voyez, mais vous approfondissez la question et ce sera peut-être dans le futur, là, vos pépites, hein. Celles que vous avez trouvées, je ne parle pas de celles que je vous ai fait voir, celles que vous allez trouver, ça va peut-être être des petites championnes du monde ou quoi que ce soit. On ne le sait pas, et moi le premier, je dis bien, je ne sais pas. Et je déteste tous ceux qui disent, oui, il faut faire ci, faire ça, ou voilà. On vous donne un truc, de tout ce qu'on parle, c'est dans les heures à venir, c'est dans le moment à venir. Moi, je peux vous parler d'une crypto-monnaie, je peux vous dire, ouais, celle-là, elle est pas mal, c'est pour ça que je me méfie énormément. Parce que je vais vous dire, ouais, celle-ci, elle est pas mal, mais elle va être pas mal pendant 3-4 heures. Alors si je fais du trading, je vais savoir profiter de ce truc pas mal. Et ça se trouve, cette même crypto que d'un seul coup on voit vachement bien pendant un petit temps, elle n'aura jamais de long terme, parce que c'est un mauvais projet à la base, et c'est un projet qui va nous servir juste à travailler un peu, gagner des sous, mais le projet par lui-même, il est naze. Alors que vous avez d'autres choses qui sont très solides, mais en revanche, qui vous feront peut-être pas gagner de l'argent tout de suite, mais sur les 5 ans, 10 ans à venir, c'est excellent. Voilà, c'est vraiment, j'explique tout ça pour qu'on comprenne en même temps hein, qu'il y a beaucoup de choses différentes dans le même univers. D'accord? Donc c'est pas si simple que ça, il faut avancer prudemment, mais qui va doucement, va sûrement. Et ayez confiance en la DeFi et en confiance en tout ça, on est dans un super système. Allez mes amis, à bientôt. Je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, au revoir.